It's me, Mario. Alors quand on dit Super Mario 64, ça ne veut pas dire qu'il y en a eu 63 autres avant, hein. Non, non, non. Super Mario 64 est juste le premier jeu à être sorti sur la console Nintendo 64. Nintendo parce que c'est Nintendo qui l'a développé, 64 parce que c'est une 64 bits. Et comme Nintendo a la vilaine habitude de rappeler l'extension de sa console dans la grande majorité de ses jeux, on se tape un 64 à côté de Mario, comme il y a eu un Super Mario World sur Super Nintendo. Logique implacable. On abandonne la 2D pour passer dans le monde vaste et plein de promesses de la 3D. Mario doit une nouvelle fois sauver la princesse des griffes de Bowser. C'est tout pour la partie histoire. Ayant un nouveau champ de vision pour leur héros, les développeurs ont dû changer beaucoup de choses, à commencer par le gameplay. Maintenant, il n'est plus demandé à Mario d'aller d'un point A à un point B, mais de compléter des petites missions qui lui permettront de collecter des étoiles. Plus il a d'étoiles, plus il peut découvrir de nouveaux mondes. Ces derniers sont originaux, mais on garde pourtant les classiques. Avec pas mal de personnages avec lesquels on peut parler, ce nouveau Mario a un petit côté jeu d'aventure bien sympathique. L'aspect le plus étrange est la disparition du concept course et saut. C'est toujours de la plateforme, mais moins qu'avant. Maintenant, on accorde une plus grande place à la partie exploration et à la partie réflexion. Ceci élimine donc la contrainte du temps limite qui force à se grouiller, et ça jarte également toutes les cases qu'il fallait shooter pour obtenir des pièces. Il y a encore des cases, mais elles sont plus rares et donnent à Mario des pouvoirs magiques comme l'invincibilité, le vol ou l'invisibilité. Autre nouveauté, Mario a une barre d'énergie. Pour gagner, il doit accumuler des pièces ou respirer de l'air frais s'il était immergé. Avec tous ces changements, on peut craindre une dénaturalisation du héros, mais il faut plus voir ce jeu comme une évolution du thème. Maintenant, Mario doit faire face à de nouvelles technologies, à de nouveaux horizons et à de nouveaux ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui sauter sur les Goombas ne suffit plus, il faut également utiliser ses points. Le jeu est tellement bien fichu que l'on se surprend parfois à se promener sans but précis, juste pour profiter des décors et de la musique. De ce côté, c'est un régal. La formule a vraiment été changée pour faire quelque chose de neuf. Le principe des étoiles est très intelligent et toutes les obtenir n'est pas à la portée du premier gamer venu. Mario a réussi sa transition vers la 3D. Ce n'était pas évident que l'on puisse retrouver le charme des épisodes d'avant dans un monde totalement nouveau. On dira ce qu'on voudra, mais le joystick analogique de la Nintendo 64 avait ses faiblesses. Quand on place la caméra derrière Mario, ça va à peu près, mais sitôt qu'on tente un passage en vue de profil, ça chie de tous les côtés. Même si c'est voulu, les niveaux du sous-sol du château sont beaucoup plus sombres et difficiles que les niveaux du rez-de-chaussée. Il faut attendre quelques temps avant de pouvoir accéder au premier étage, avec de nouveau des niveaux colorés et marrons. Ce qui était peut-être le plus gros apport dans le monde de Mario disparaît complètement ici. Yoshi ne fait qu'un petit comeback foireux à la fin. Luigi, quant à lui, est complètement évincé du jeu. Pourquoi ? Super Mario 64 est un jeu très agréable à jouer, une sorte d'avant-goût des Zelda qui allait suivre, de l'action avec pas mal d'aventures. C'est aussi paradoxalement là le problème. On s'éloigne du monde de la plateforme pour trop batifoler avec des scènes de combat. C'est Mario sans être Mario. Donc très bien, mais pas excellent. Le remake sorti sur la DS est plus qu'un copier-coller. Si le fond du jeu n'a pas bougé d'un iota, il faut toujours sauver la princesse, la forme a subi des tas de lifting. Le changement numéro 1, justice est rendue et Yoshi a une très grosse part à jouer dans le jeu. Bah oui, c'est même lui le seul personnage jouable au début. Mario, Luigi et Wario se sont également fait emprisonner par Bowser et le joueur devra en plus voler à leur secours afin d'acquérir leur capacité spéciale pour collecter encore plus d'étoiles. Avec beaucoup de nouveaux mondes, des challenges réétudiés et un esprit intact, Super Mario 64 DS est quasiment un tout nouveau jeu. La partie haute de l'écran représente l'action telle qu'on la connaît, alors que la partie basse permet de changer la caméra, de voir la carte avec la position des étoiles ou de diriger le personnage avec plus de précision que la croix. Ceci étant dit, la jouabilité à la croix ne pose pas vraiment de problème. Graphiquement, c'est un peu plus fin que sur la Nintendo 64. L'écran de la DS ayant une taille acceptable, on capte toutes les subtilités du relief ou tous les petits détails qu'il faut. La bande sonore n'a par contre pas changé, ce qui n'est pas plus mal. En revanche, la difficulté a été revue à la hausse et finir le jeu avec le maximum d'étoiles ne sera pas aussi aisé qu'avant. Déjà qu'avant ce n'est pas non plus une promenade de santé.
Même si on connaît l'original sur le bout des doigts, il y a moyen d'être surpris avec ce jeu. Le coup du champignon qui fait grandir le héros par exemple, il n'y avait pas ça avant. Et ils sont tous différents. Wario est complètement pâteau mais il a une force extraordinaire, Yoshi avale ses ennemis et crache du feu, Mario vole et Luigi est le plus rapide du lot. Certaines étoiles ne peuvent être atteintes qu'avec un personnage donné. Tous les petits apports qui viennent se greffer à la version originale du jeu font de ce jeu quelque chose d'encore mieux. Les nouveaux mondes et les nouveaux boss apporteront le challenge nécessaire aux chasseurs d'étoiles. Il promettait beaucoup, mais il a finalement été laissé de côté. Il existe, mais que dans une version allégée, et même pas en mode Wi-Fi. Ok, c'est vraiment pour chipoter, mais quand il marche, il ne ressemble pas à grand chose. La façon de les obtenir est amusante, il faut attraper tous les lapins colorés dans le jeu. Par contre, les mini-jeux eux-mêmes sont répétitifs et parfois complètement nazes. Super Mario 64 DS est donc la 64e aventure de Mario dans laquelle il échange sa princesse contre une DS. Ok, le jeu de mots nul, mais il fallait le faire. Hein. Sans deck. Mario 64 est de toute façon un bon jeu, qu'il soit sur la console de salon ou sur la portable, alors vous pouvez y goûter à la sauce qui vous plaît, vous ne serez de toute façon pas déçus.